تسويكمي عبان إني داين ضران في المطلان برات مرثس كما سيد سيد سولان غرثي راثان نرصين الوالدين سيل زويت خنقان ورشود نلن سيل زويت خنقان ورشود نلن أبصران مدان ذا شي ذا سبال موثيس أبصران مدان ذا شي ذا سبال موثيس ثيا وعظو الحيفة ذيرنو غادي يزور ذو الدار الريف غالفين قاس طغسان الدو اسمن غادي يغفو في اللاسادي يعذل واسف اي خفي وشفو اي يصري وخسرو اي خفي وشفو اي زري وخسرو كل سنة تراجو ذراري يزدغيثو الريف يزوران بولا حرقا بوني مثان اني خمني قبليت الشهر قولنا فين دين تقال ذي تسويتي سنان يتسابوا هذا في يجي يغزر أكفني رقازان وإذن زيك روحان أكفني رقازان وإذن زيك روحان ذي ثموران فانتان ثبورث لحبس السكر أثيث تسويكمي عبان إنا غداين ضران من غنتنا غمازالي الدار في الوحدة صبحيت سفغان في مشقر قازان صرصاصي فاسن ذي الموان في الوحدة صبحيت سفغان في مشقر قازان صرصاصي فاسن الموان مطوبة عزيزان يذورار حزنان مطوبة عزيزان مزيغان حزنان أكنسا ولا نسلي غاية روج رجار أكنسا ولا أسلي غاية روجار Merci Takfarinas. Vous avez chanté pour Matou Blunet, dont nous espérons tous qu'il va être libéré le plus vite possible. Une des strophes de cette chanson dit « Ils ont scellé par avance notre sort bien avant qu'aujourd'hui n'adviennent les pourchasseurs de l'intelligence, jetant sur le pays la nuit de l'horreur. Ils ont tué Talar et Philippe Boubessi et tous les autres. Ils ont tué Smaïl et Tzigil. Smaïl, ils ne l'ont pas épargné. Kenza ou ma fille. La cause pour laquelle nous sommes tombés, c'est l'Algérie de demain. Kenza ou ma fille, ne pleure pas. » On peut dire que vous êtes un miraculé. Vous avez passé plus de 15 jours en détention après avoir été quasi condamné à mort. Malheureusement. Mais avant tout, je tiens à rendre un vibrant hommage à toutes les familles des victimes, soit algériennes ou internationales ou étrangères, ainsi qu'à tous les gens qui m'ont soutenu de près ou de loin pendant cette dure épreuve. Vous avez pensé mourir vous-même?
tout le temps, il y avait l'ombre de la mort qui planait au-dessus de ma tête, malheureusement. Là, par exemple, on vous a annoncé pendant votre détention la mort de Cheb Hasni. 3 jours après ma détention, ils m'ont appris que Cheb Hasni était mort. Donc j'avais peur, je me suis dit que c'était fini pour moi cette fois-ci, que j'avais perdu certaines chances, certaines visions d'espoir de revenir à la vie libre, à la vie de tous les jours. Quand vous dites on, c'était les islamistes, c'était affirmatif, c'était les gens du GIA, c'est le groupe islamique armé, c'est des gens notoirement connus par les services de sécurité, par les gens, d'ailleurs ils n'ont jamais essayé de cacher leur visage à n'importe quel moment. Ils vous ont quand même relâché, à votre avis pour quelle raison? Ils m'ont relâché, ce n'est qu'après que je l'ai su, parce que j'ai été coupé du monde extérieur. Ils m'ont relâché grâce à cet appui, à cette énorme solidarité, soit en Algérie ou dans le monde entier. Il faut dire que vous êtes très connu en Algérie, vous êtes un chanteur populaire qui est très apprécié notamment chez les Kabyles bien sûr, mais chez les Berbères et d'une manière générale chez tous les Algériens. Je ne pourrais pas parler de moi-même, je préfère laisser le soin aux gens de parler de moi. Quant à être connu, je pense être connu chez moi, mais j'ai pas mesuré cette dimension, cette envergure quoi, et me concernant. Vous préférez ne pas parler pour vous, mais vos chansons parlent pour vous. Et vos chansons ont un message pour vous, un message politique. Ma chanson a été toujours, malheureusement ces derniers temps j'ai été appelé à me battre sur 2 fronts. Je me bats contre le pouvoir et contre les intégristes. Parce que ce qui arrive en Algérie aujourd'hui risque de contaminer tous les autres pays, à commencer par le Maroc ou la Tunisie, et ainsi de suite. Donc c'est la décadence, c'est l'escalade de l'horreur en même temps. Et vous n'avez pas envie de renoncer à ce combat, bien que sachant que vous êtes menacé en permanence. J'imagine que quand vous livrez une déclaration comme celle que vous faites ce soir, vous savez que vous êtes regardé. C'est sûr, mais je pense que mon combat est noble, il est juste. Mourir pour cette noble cause ne sera pas un sacrifice en vain. Donc je continuerai à me battre, davantage encore. Et encore avec une maturité, je préfère. Vous avez déjà reçu plusieurs balles dans le corps, c'était en 88? Malheureusement, en 88, j'ai été transpercé de 5 balles de Kalachnikov, qui est une arme quand même d'assaut destructive. J'ai subi une multitude d'interventions chirurgicales en Algérie et en France, plus exactement à l'hôpital Beaujean à Clichy. Suite à ces blessures d'octobre, bien plus tard, j'ai été poignardé dans l'enceinte même d'une brigade de gendarmerie pas loin de ma localité. Et ensuite est venue cette horreur. Parce que ce n'est pas que j'ai souffert physiquement, parce que c'est pas l'escalade de l'Himalaya sans grappin ou crampon, c'était moral. C'était moral. Il y avait cette ombre, il y avait cette mort qui rôdait, qui était là. À chaque fois que je me disais, je m'inventais dans mon esprit des signes me rapportant à la lumière, vite c'est balayé par cette horreur. C'est comme l'épée de Damoclès qui suspendue au-dessus de ma tête, qui descendait au fur et à mesure que le temps passait. Donc j'étais mort plusieurs fois durant cette incarcération. Et vous pensez que c'est l'idée du fondamentalisme qui justement souhaite terroriser un peu les Algériens, enfin tous ceux qui pensent, qui s'exprimaient jusqu'alors et qui sont aujourd'hui menacés et pour certains exécutés? Malheureusement c'est cette triste réalité. Ces gens sont prêts à tout. Pour eux, la mort n'a pas de sens. Ce bas monde n'est que foutaise. Je m'excuse de ce mot, mais pour nous, comme disait un dicton ancien, cette vie ne vaut rien, mais rien ne vaut une vie. Lounès Matoub, je vous remercie beaucoup pour ce témoignage et je rappelle que justement pour ce que vous avez dit, pour ce que vous avez chanté, vous allez recevoir le 6 décembre le prix de la mémoire qui était fondé par Daniel Mitterrand, Eva Veil et Jean-Claude Gazevich.
سخيني لهوة السردة زكا يا الثرقة ثرمية ثنقي أتسقي خندات غزام دوث مذلين تفغد ثغرين صرر حبوها دروا دوث مذلين تفغد ثغرين صرر حبوها دروا لكن زايلي صبر سي المحنة في سفلة نغلي في الجزائر وزكا لكن زايلي هورت رويا خشترك الجتسة تفسير ثلث متساثرة خسف اللغ قصحات في زيغ يفشل دناج ودواء خص نقضن أشحال ذي ذرين يهني ورينا قرارا خص نقضن أشحال ذي ذرين يهني ورينا قرارا كن زايلي ورد سرويا يسفل نغلي في الجزائر وزكا كن زايلي ورد سرويا فرنس في الأغزي بلاد يحذر وسام يسجل ذنات مسنين في ثمور ثغل ندر الرهبان ان غنرا شتيك زيرين اسماعيل ورثسكين نرا ان غنليا بسدف اليسين وسبسيد وياض مرة كن زايلي ورد سرويا دي سفلا نغلي في الجزائر وزكا كن زايلي ورد سرويا خرصون دي ونادي بريم هذا غدي سميت زكا في الجرحي قشرة ديالي هاد نفهم نجرد مورا ثرونا هاد ثنرني خاسك نقور بيد الوفا ثرونا هاد ثنرني خاسك نقور بيد الوفا كن زايلي صفر راسي المعنى في سفلا نغلي في الجزائر وزكا كن زايلي ورد سرويا كن زايلي ورد سرويا في سفلا نغلي في الجزائر وزكا كن زايلي ورد سرويا Les foules qui ont manifesté à Tizi Ouzou et dans toute la Kabylie après l'assassinat en juin 1998 du chanteur Lounès Matoub s'en prenaient indistinctement au pouvoir algérien et aux islamistes radicaux. Aux islamistes radicaux qui n'aiment pas ce que véhicule la chanson populaire et au pouvoir algérien qui venait de renforcer les lois sur l'arabisation au détriment de la culture berbère.
La liberté d'expression et la défense de sa culture étaient les deux grands combats de Lounès Matoub. Déjà, il avait été enlevé puis relâché par le GIA. Le mouvement culturel berbère est un mouvement pacifique qui a toujours milité pour cette cause berbère, cette identité berbère bafouée par toutes les facettes du régime. Notre revendication, c'est que Tamazirt, cette langue berbère, soit institutionnelle et constitutionnelle. Nous sommes en avril 1995, Lounès Matoub n'a pas 40 ans. Rebelle, le mot allait bien à cet homme entier et intransigeant. Sa dangereuse carrière de militant culturel débute à Tizi Ouzou en 1980 avec le Printemps berbère, un soulèvement étudiant réprimé dans le sang. 8 ans plus tard, au cours de la grande révolte d'octobre 88, la mitraillette d'un gendarme manque de le tuer. Ici, en Italie, où il était invité par le Parti radical, Lounès Matoub présentait ce livre, le récit de son enlèvement par un commando islamiste en septembre 94. Ça a été terrible. Ça a été terrible. C'était la mort au quotidien. J'attendais à chaque moment d'être exécuté. C'était comme l'épée de Damoclès qui était suspendue au-dessus de ma tête et qui descendait au fur et à mesure que le temps passait. Heureusement que j'avais déjà enduré des souffrances auparavant. J'ai été mitraillé en 1988, donc j'ai reçu 5 balles. Il m'a fallu plus de 3 ans pour revenir à la surface. Et puis est venue cette horreur intégriste. Aujourd'hui, je suis rompu, aguerri. Je continue mon combat contre ce pouvoir qui est discrédité par l'ensemble des Algériens e contre ce fascisme vert che è l'intégrisme. Ecco, perché sequestrare un interprete della musica, un cantante? Pourquoi ont-ils décidé d'enlever et de séquestrer un musicien, un chanteur? Parce que pour eux, je ne sais pas si ça existe en islam, mais pour ces gens, chanter est synonyme de péché. Ils m'ont condamné parce qu'ils disent, je répète bien, ils disent que je suis à l'origine de la dépravation de la société en Algérie. Pour eux, la chanson, c'est s'écarter du chemin de Dieu. Chanter, c'est s'écarter du chemin de Dieu. Ecco, lei nelle sue canzoni che tipo di impegno si prefigge? Mais quel genre de choses racontez-vous dans vos chansons? Mes chansons, je suis un chanteur contestataire. Je vous ai expliqué tout à l'heure que je me battais contre un pouvoir corrompu, bien avant cette montée de violence intégriste. Donc je dénonce tous les abus et du pouvoir et des intégristes. Je ne suis ni arabe, ni obligé d'être musulman, écrivait Lounès Matoub dans Rebelle, rejoignant un sentiment profond du peuple berbère de Kabylie. Les Kabyles, qui se sont engagés sans réserve dans la guerre d'indépendance, n'ont jamais obtenu en retour la reconnaissance de leur identité et de leur langue. Pourtant, un Algérien sur 4 est berbérophone. Pour Lounès Matoub, déjà l'arabisation à outrance des années 70, sous le régime de Boumedienne, était inacceptable. La lutte pour l'identité berbère a toujours existé, bien avant le mouvement national. Et le mouvement culturel berbère est né après l'indépendance. Il est animé de jeunes qui revendiquent cette légitimité, ce droit. Le fascisme vert, ces monstres qui éteignent les étoiles, selon Matoub, a déclaré la guerre aux artistes, intellectuels et chanteurs militants comme lui. Depuis sa séquestration et sa condamnation à mort par un tribunal du GIA, Lounès Matoub se savait menacé. Certes, la puissance du mouvement culturel berbère avait arraché sa libération. Certes, les grands dirigeants des partis d'opposition sont kabyles et le soutenaient, comme Saïd Saïdi du Rassemblement pour la culture et la démocratie, ou aussi Naït Ahmed du Front des forces socialistes. Mais comme l'observait ce journaliste anonyme qui l'accompagnait en Italie, qui s'oppose vraiment au projet des assassins? Tous ces partis politiques qui existent en Algérie ne représentent qu'eux-mêmes.
Aujourd'hui, en Algérie, la principale force qui existe et qui s'est exprimée et qui a dit non au terrorisme et qui a dit non à l'intégrisme, ce sont ces forces sociales. Aujourd'hui, ceux qui parlent, aujourd'hui, ceux qui sont face au terrorisme, ce sont les civils. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les civils, il y a une guerre qui est menée contre eux par ces terroristes, ces intégristes, cette mafia politico-financière. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui que des citoyens tombent. On se pose des questions, pourquoi des citoyens? Pourquoi de simples citoyens? Parce que les terroristes veulent terroriser la population. Pourquoi aujourd'hui tue-t-on des intellectuels? Pourquoi aujourd'hui tue-t-on des journalistes? Pourquoi aujourd'hui tue-t-on, assassine-t-on des artistes, des gens connus? Parce que ces hommes-là représentent un poids médiatique. Aujourd'hui, les terroristes peuvent assassiner 50 gendarmes ou 50 policiers. L'impact médiatique n'est pas aussi grand que lorsqu'on vous assassine un